Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Est-ce que tu te sens nerveux quand quelqu'un te parle en français? Tu veux répondre, mais ton esprit devient soudainement vide. Tu oublies les mots, tu ne sais pas quoi dire. Et puis le moment est passé. Ce n'est pas grave, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je vais t'aider à parler de manière simple et naturelle pendant les petites conversations. Pas avec une grammaire difficile ou de longues phrases, mais avec des phrases réelles que tu peux utiliser tous les jours. Pas à pas, une phrase à la fois, tu vas gagner en confiance. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu bloques pendant les petites conversations? Beaucoup d'apprenants le font. Chapitre 1. Pourquoi les petites conversations sont importantes? Tu étudies le français, tu apprends la grammaire, tu connais beaucoup de mots. Mais quand quelqu'un te parle, tu bloques. Ton cœur bat vite, ton esprit est vide. Tu veux parler, mais rien ne sort. Tu souris, mais tu ne dis rien. Puis la conversation se termine. Plus tard, tu te sens mal et tu penses « Pourquoi je n'ai pas pu parler ?» C'est très courant. Le problème, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas un grand vocabulaire. Le vrai problème, ce sont les petites conversations. Les petites conversations ont l'air faciles, mais ce n'est pas le cas. Elles sont rapides et naturelles. Les gens parlent vite, ils n'attendent pas. Ils ne parlent pas comme des professeurs en classe. C'est pour ça que ça fait peur. Mais voici la vérité. Les petites conversations sont très importantes. C'est la première étape vers le vrai français. Réfléchis un peu. Comment les gens se font des amis? Comment commencent-ils une conversation? Avec des petites conversations. Un simple « salut », un sourire ou une question courte comme « Comment s'est passée ta journée ?» Ces petits moments aident les gens à se connecter. Quand les gens aiment parler avec toi, ils parlent plus. Et quand tu parles plus, ton français s'améliore. Donc, si tu veux bien parler français, commence par les petites conversations. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y avait une étudiante qui s'appelait Léna. Elle m'a dit « Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te dit bonjour ?» Elle a souri et a dit « Je souris et ensuite je m'en vais. » Nous avons commencé avec une phrase simple. « Salut, ça va ?» Elle l'a pratiqué plusieurs fois. D'abord avec moi, puis avec ses camarades de classe, puis avec des gens dehors. Un jour, elle est revenue en souriant. Elle a dit « J'ai parlé avec quelqu'un dans le train. »
C'était sa première vraie conversation. Aujourd'hui, elle enseigne le français à d'autres. Cela montre quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin d'un français parfait. Tu as juste besoin de commencer. Alors, ne t'inquiète pas des erreurs. Ne t'inquiète pas si tu oublies des mots. Essaie simplement. Les petites conversations ne sont pas faites pour être parfaites. Elles servent à se connecter avec les gens. Chapitre 2. Comment dire bonjour naturellement. Commençons par la chose la plus simple, dire bonjour. Ça a l'air facile, non? Il suffit de dire bonjour ou salut. Mais dans la vraie vie, cela peut être difficile. Quand quelqu'un te dit « salut », ton cerveau peut paniquer. Tu penses « qu'est-ce que je dois dire après » ou « est-ce que je vais paraître bizarre ?» Cela arrive parce que beaucoup d'apprenants apprennent seulement le français des manuels. Par exemple, « Bonjour, comment allez-vous » ? Je vais bien, merci. Mais dans la vraie vie, les gens ne parlent pas toujours comme ça. Ils utilisent des phrases simples et détendues. Ils utilisent aussi leur voix, leur sourire et leur langage corporel. Imaginons une situation. Tu entres dans un café. Tu vois quelqu'un que tu connais. Il sourit et dit « Salut, ça va ? Que fais-tu » Beaucoup d'apprenants sourient seulement ou donnent une réponse courte comme « Ça va ?» C'est bien, mais tu peux faire plus. Voici quelques réponses simples et naturelles. Salut, ça va bien, et toi? Plutôt bien, et toi? Pas mal, juste un peu fatigué aujourd'hui. Je vais bien, merci. Tu peux aussi commencer avec différentes salutations. Salut, coucou, bonjour, quoi de neuf? Tu n'as pas toujours besoin de dire bonjour. Salut est très courant et amical. Le plus important, c'est de rester simple. Souris, parle clairement et ne réfléchis pas trop. Rappelle-toi, les gens n'attendent pas un français parfait. Ils veulent juste une réponse simple et amicale. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit « salut », ne bloque pas. Souris et réponds avec une phrase simple. C'est ton premier pas pour parler français avec confiance. Salut, bonjour. Ravi de te voir. Quoi de neuf? Comment ça va? Ça fait longtemps. Yo, mais seulement avec des amis. Comment se passe ta journée? Salut, comment tu vas? Ce sont de vraies salutations. Elles sont courtes, amicales et les gens les utilisent tous les jours. Mais voici un secret important, ce n'est pas seulement les mots. C'est aussi ta voix, ton sourire, tes yeux et ton ton. Par exemple, si tu dis « ravi de te voir »,
mais que ton visage semble inquiet ou fatigué, ce n'est pas naturel. Mais si tu le dis avec un petit sourire, cela devient chaleureux et sincère. Les gens remarquent ton énergie. Alors ne pratique pas seulement la phrase, pratique aussi le ressenti. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Mon élève, Amir, était très timide. Il a étudié le français pendant 5 ans, mais il n'aimait pas parler. Il pouvait bien lire et comprendre, mais quand il devait dire « bonjour », il avait peur. Un jour, nous avons pratiqué seulement les salutations, rien d'autre. Nous nous sommes levés et avons fait comme si nous étions des inconnus qui se rencontrent pour la première fois. Il a dit « Salut ». J'ai dit « Salut ». Il a demandé « Ça va ?» J'ai répondu « Plutôt bien ». Nous avons fait cela pendant 10 minutes chaque jour. Après une semaine, il m'a dit « J'ai dit bonjour à quelqu'un à la salle de sport ». Il a souri et a dit « Nous avons parlé pendant 5 minutes ». C'était un grand pas pour lui. C'est la puissance d'une phrase simple. Elle ouvre la porte. Après, tout devient plus facile. Tu peux faire la même chose. Tu peux t'entraîner seul si tu veux. Mets-toi devant un miroir et dis « Salut, comment se passe ta journée ?» Essaie différentes salutations. Change ton ton, souris, détends-toi. Tu n'as pas besoin d'apprendre 100 façons de dire bonjour. Choisis-en simplement 5 que tu aimes. Utilise-les tous les jours, avec tes amis, tes voisins, ou même avec ton assistant sur ton téléphone. Tu vas commencer à te sentir plus naturel. Tu n'auras plus peur de dire bonjour. Souviens-toi aussi de ceci. Les salutations ne sont pas une question de grammaire. Elles sont une question d'énergie. Quand quelqu'un dit « Salut », il ne te teste pas. Il ouvre une porte. Ton rôle est de passer cette porte. Et si tu ne sais pas quoi dire ensuite, ce n'est pas grave. Souris. Dis quelque chose de simple comme « Ravi de te voir » ou « Comment ça va ?» Laisse la conversation avancer naturellement. Et si la conversation s'arrête, ce n'est pas grave non plus. Tu as essayé et c'est comme ça que tu progresses. Maintenant, réfléchis à ceci. Quelle est ta façon préférée de dire bonjour en français? Ensuite, parlons d'une question très courante. Comment ça va? Quand quelqu'un te pose cette question, que dis-tu? Beaucoup d'apprenants disent « Je vais bien, merci. Et toi ?» C'est poli, mais dans la vraie vie, les gens ne le disent pas très souvent. Cela peut sembler un peu artificiel. Tu veux paraître naturel, mais tu ne sais pas quoi dire. C'est normal. La vérité, c'est qu'il existe beaucoup de réponses simples que tu peux utiliser.
Par exemple, plutôt bien, pas mal, ça va. Comme d'habitude, un peu fatigué, ça va bien, merci. Ça pourrait aller mieux. Je ne peux pas me plaindre. Ces réponses sont faciles et naturelles. Les gens les utilisent tous les jours. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste être naturel. Laisse-moi te parler d'une autre étudiante, Maria. Elle disait toujours « Je vais bien, merci » avec une voix très douce. On aurait dit qu'elle répondait à une question d'examen. Un jour, je lui ai demandé « Comment tu vas vraiment ?» Elle a réfléchi un moment, puis elle a dit « Je suis fatiguée, je n'ai pas bien dormi. » Je lui ai dit « C'est parfait, ça c'est du vrai français. » Après ça, elle a commencé à parler plus honnêtement. Les gens parlaient plus avec elle parce qu'elle semblait naturelle. Tu peux faire la même chose. Choisis 2 ou 3 réponses que tu aimes. Pratique-les, dis-les à voix haute, utilise-les dans la vraie vie. Et n'oublie pas de poser la question aussi. Au lieu de dire seulement « Et toi ?» et c'est « Et toi ?» Et toi alors? Comment se passe ta journée? Tout va bien? Ces petits changements font une grande différence. Donc, ton objectif cette semaine est simple. Quand quelqu'un te demande « Comment ça va ?», donne une vraie réponse. Garde-la courte, garde-la honnête. Puis, pose la question à ton tour. Écoute, souris, continue. Une petite phrase peut commencer une vraie conversation. Et si personne ne te pose la question, commence toi-même. Sois simple, sois naturel. C'est comme ça que tu progresses. Chapitre 4. Parler de la météo. Laisse-moi te dire un petit secret. Quand 2 inconnus parlent pour la première fois, de quoi parlent-ils? Pas de sujet profond, pas de politique, pas du travail. Ils parlent de la météo. Oui, la météo. Tu entends des choses comme « Il fait chaud aujourd'hui, non ? On dirait qu'il va pleuvoir. Belle matinée. » Ces petites phrases sont très puissantes. Elles sont faciles, sûres et naturelles. Tout le monde peut voir le ciel. Tout le monde peut sentir l'air. Donc, quand tu ne sais pas quoi dire, parle de la météo. Beaucoup d'apprenants pensent que ce n'est pas important. Alors ils restent silencieux. Ils attendent le moment parfait pour parler. Mais ces moments sont rares. Le vrai français se passe dans de petits moments, à un arrêt de bus, dans un café, dans un ascenseur. Et dans ces moments, la météo t'aide à commencer. Tu n'as pas besoin de grands mots. Juste des phrases simples comme
Il fait vraiment froid aujourd'hui. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Il y a une bonne brise, non? On dirait qu'il va pleuvoir. C'est une journée parfaite pour une promenade. Le ciel est magnifique aujourd'hui. Ces phrases sont faciles. Tu peux les dire à n'importe qui, un voisin, un commerçant ou quelqu'un à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'un sujet profond. Tu partages simplement le même moment. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Mon élève Anna a déménagé à Londres. Elle était timide et ne parlait pas beaucoup français. Un jour, il pleuvait beaucoup. Elle attendait à un arrêt de bus à côté d'une femme. Après un moment, Anna a dit « La météo ici est toujours surprenante ». La femme a souri et a ri. Puis elles ont commencé à parler. Elles ont parlé pendant 5 minutes. C'était la première vraie conversation de Anna avec une inconnue. Une simple phrase lui a donné du courage. Après ça, elle a commencé à parler davantage. Plus de sourires, plus de conversation, plus de confiance. Tu peux faire la même chose. Regarde dehors. Il fait soleil, froid, il y a du vent. Dis quelque chose à ce sujet. Pratique d'abord à la maison. Mets-toi devant un miroir et dis « Belle journée, non ?» Souris quand tu le dis. Détends-toi. Ensuite, essaie dehors. Dis-le à quelqu'un. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être naturel. Les gens ne se souviennent pas de la grammaire parfaite. Ils se souviennent de la gentillesse et de la chaleur. Voici un dernier conseil. Si tu es timide, entraîne-toi seul. Dis « Waouh, il fait froid aujourd'hui ». Dis-le dans ta chambre. Dis-le quand tu ouvres une fenêtre. Dis-le quand tu sors. Cela aide ton cerveau à s'habituer à parler. Bientôt, cela devient naturel. Et un jour, quelqu'un t'entendra et te répondra. C'est comme ça que les conversations commencent. Chapitre 5. D'où viens-tu? Parfois, quelqu'un sourit et te demande « D'où viens-tu » C'est une question simple, mais elle peut sembler difficile. Tu peux te sentir nerveux. Tu ne sais peut-être pas quoi dire ensuite. Alors tu réponds simplement « Je viens du France », puis silence. Tu attends. Tu espères que la personne continue la conversation. Mais parfois, elle ne le fait pas. C'est pour cela que ce sujet est important. Parler de l'endroit d'où tu viens ne concerne pas seulement ton pays. Cela parle aussi de ton histoire. Les gens posent cette question parce qu'ils s'intéressent à toi. Alors, ne t'arrête pas avec une réponse très courte. Ajoute un petit détail.
Tu peux dire par exemple « Je viens de France, c'est un pays très vert. » Je viens d'une petite ville près de la ville, c'est calme et paisible. Je viens d'une grande ville, c'est animé mais excitant. Ces phrases sont simples, mais elles montrent un peu ta vie. Tu peux aussi parler des gens et de la culture. Les gens sont très gentils. La nourriture est incroyable. Il y a beaucoup de beaux endroits. Maintenant, ta réponse devient plus intéressante. Et voici une autre étape importante. Posez une question en retour. Après ta réponse, tu peux dire « Et toi ? Tu viens d'où ?» Cela permet de continuer la conversation. Voici un petit exemple. Quelqu'un demande « D'où viens-tu » Tu réponds « Je viens de Nice, c'est une ville au bord de la mer. Le climat est chaud et les gens sont gentils. Et toi ? » Maintenant, la conversation continue. C'est le but. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as seulement besoin de phrases simples et réelles. Parle avec confiance. Parle avec émotion. Parce que quand tu parles de l'endroit d'où tu viens, tu partages une partie de toi. Et c'est ainsi que les vraies connexions commencent. Ces petits détails aident les gens à comprendre ton monde. Tu peux aussi partager tes sentiments. Par exemple, « Ma ville me manque parfois. C'est beau, mais il fait très chaud en été. J'adore vraiment la nourriture là-bas. » Ces phrases simples rendent ta réponse plus réelle et plus intéressante. Quand tu parles avec ton cœur, les gens t'écoutent. Ils ne se soucient pas si ton français est parfait. Ils veulent surtout que tu sois sincère. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Un de mes élèves, Diego, venait d'une petite ville au Mexique. Au début, il n'aimait pas parler de sa ville. Il pensait qu'elle était trop petite et pas intéressante. Alors, quand quelqu'un lui demandait « D'où viens-tu » il disait seulement « Du Mexique » et il souriait. Un jour, je lui ai demandé de décrire sa ville en une phrase. Il a dit « C'est un endroit calme avec des orangers et des gens gentils. » J'ai souri et j'ai dit « C'est très beau, dis ça la prochaine fois. » Et il l'a fait. La fois suivante, quand quelqu'un lui a demandé d'où il venait, il a dit « Je viens d'une petite ville avec des orangers et des gens gentils. » La personne a souri et a dit « Ça a l'air incroyable. » Ce moment a donné confiance à Diego. Après cela, il a commencé à partager davantage. Maintenant, il parle avec fierté. Tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin de longues histoires, juste de petites phrases avec du sentiment. Dis quelque chose sur ta ville, ta famille, ton enfance, la nourriture, le climat ou les gens. Chaque endroit
à quelque chose de spécial. Quand tu le partages, les gens se souviennent de toi. Tu peux aussi poser des questions pour continuer la conversation. Par exemple, tu y es déjà allé? Tu connais mon pays? Tu viens d'où? Les petites conversations sont comme un jeu. Tu parles, puis tu écoutes, puis tu parles encore. Maintenant, pratiquons. Si quelqu'un te demande « D'où viens-tu ?» Ne donne pas une réponse trop courte. Dis une phrase complète et ajoute un détail. Par exemple, « Je viens de Nice. C'est une ville au bord de la mer avec de belles collines et un climat chaud. » Dis-le à voix haute. Ne t'inquiète pas trop de la grammaire. Concentre-toi simplement sur le fait d'être naturel. Tu partages ton histoire et c'est quelque chose de spécial. Chapitre 6. Que fais-tu dans la vie? C'est l'une des questions les plus courantes en français. Quelqu'un demande « Que fais-tu dans la vie ?» La personne veut savoir quel est ton travail ou tes études. Elle ne te juge pas, elle est simplement curieuse. Mais beaucoup d'apprenants se sentent nerveux quand ils entendent cette question. Tu peux penser « Qu'est-ce que je dois dire ?» Et si je n'ai pas de travail? Comment expliquer mon travail? Ne t'inquiète pas, c'est plus facile que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as seulement besoin de phrases simples et honnêtes. Commençons avec des réponses simples. Si tu as un travail, tu peux dire « Je suis professeur, je travaille dans un hôpital, je travaille dans un magasin, j'ai une petite entreprise, je travaille dans un restaurant. » Si tu es étudiant, tu peux dire « Je suis étudiant, j'étudie le français, j'apprends en ligne. Je prends des cours du soir. » Si tu ne travailles pas en ce moment, tu peux dire « Je cherche un travail. Je prends une pause. Je reste à la maison avec ma famille. J'aide à la maison. » Ces réponses sont simples et polies. Une seule phrase suffit. Tu n'es pas dans un entretien d'embauche, tu as simplement une conversation normale. Maintenant, voici un petit secret. Ajoute un petit détail. Par exemple, « Je suis professeur, je travaille avec de jeunes enfants. Je suis étudiant, j'étudie le design graphique. Je travaille dans un magasin, j'aime parler avec les clients. Je cherche un travail. Avant, je travaillais dans le service client. Je reste à la maison avec mon bébé, elle a 1 an. » Ce petit détail rend ta réponse plus intéressante. Il aide l'autre personne à mieux te comprendre. Et il lui donne quelque chose à dire ensuite. C'est comme ça que les conversations continuent.
Laisse-moi te parler d'un autre étudiant, Karim. Il travaillait comme agent de nettoyage dans la ville. Mais il se sentait timide de dire cela en français. Il pensait que les gens allaient le juger. Alors quand quelqu'un lui demandait « Que fais-tu dans la vie ?» il répondait « Rien de spécial ». Un jour, je lui ai demandé « Que fais-tu vraiment ?» Il a dit « Je nettoie des bureaux la nuit. C'est un travail difficile, mais j'écoute du français pendant que je travaille. » J'ai souri et j'ai dit « C'est super, c'est réel, dis ça. » La fois suivante, quand quelqu'un lui a posé la question, il a dit « Je nettoie des bureaux la nuit et j'écoute du français pendant que je travaille. » La personne a souri et a dit « C'est impressionnant. » À partir de ce jour-là, Karim s'est senti plus confiant. Il a arrêté de se cacher. Il a commencé à partager. Tu peux faire la même chose. Ton travail, tes études, ta vie quotidienne, tout cela est important. Dis-le simplement, dis-le honnêtement. Parce que les petites conversations ne sont pas faites pour être parfaites. Elles servent simplement à être vraies. Ne crains pas ta réponse. Peu importe si tu travailles, si tu étudies, si tu te reposes ou si tu aides à la maison. Ton temps est important. Ta journée a du sens. Quand tu parles honnêtement, les gens te respectent. Et rappelle-toi, si tu ne veux pas parler du travail, ce n'est pas grave. Tu peux changer de sujet doucement. Tu peux dire « Je travaille dans la technologie, mais j'aime beaucoup la musique. Je suis étudiant, mais j'apprends aussi le français pour le plaisir. Je fais une pause en ce moment et je passe plus de temps avec ma famille. » Cela montre quelque chose d'important. Tu n'es pas seulement ton travail. Tu es une personne avec des passions, des rêves et une vraie vie. Et les gens aiment ça. Après ta réponse, n'oublie pas de poser une question aussi. Et toi? Que fais-tu dans la vie? Tu travailles près d'ici? Cela garde la conversation équilibrée. Tu ne fais pas que parler, tu écoutes aussi. C'est cela qui rend les petites conversations naturelles et agréables. Maintenant, pense à ta propre vie. Que fais-tu? Essaie de dire une phrase simple en français. Ajoute un petit détail. Dis-la à voix haute. Entraîne-toi devant un miroir. Répète-la jusqu'à ce que cela devienne facile. Cette phrase est ton histoire. Cette phrase te donne de la confiance. Chapitre 7. Qu'as-tu fait ce week-end? C'est lundi matin, tu arrives en classe ou au travail, ou peut-être que tu rencontres quelqu'un dehors. La personne sourit et demande « Comment était ton week-end » ou « Qu'as-tu fait ce week-end » Et soudain,
ton esprit devient vide. Tu sais ce que tu as fait. Peut-être que tu es resté à la maison, peut-être que tu as fait le ménage, peut-être que tu as regardé quelque chose, mais les mots en français ne viennent pas. Tu souris et tu dis « rien de spécial » et le moment disparaît. Ce n'est pas grave, cela arrive à beaucoup d'apprenants. Mais aujourd'hui, nous allons régler cela étape par étape. Parler du week-end est très courant en français. Les gens posent cette question pour commencer une conversation. Ils n'attendent pas une longue réponse. Ils veulent simplement créer un lien. Alors quand tu apprends à répondre, tu te sens plus confiant. Commençons avec des réponses simples. Si ton week-end était calme, tu peux dire « C'était bien, je suis resté à la maison. Très tranquille, je me suis juste reposé. Pas grand-chose, j'ai regardé la télé. J'ai fait un peu de ménage. Rien de spécial, je me suis simplement reposé. » Ces phrases sont naturelles et faciles. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'excitant. Se reposer fait aussi partie de la vie. Tu peux aussi ajouter un petit détail. Je suis resté à la maison et j'ai regardé un film. Je me suis reposé avec ma famille. J'ai cuisiné quelque chose de bon. Ces petits détails rendent ta réponse plus intéressante. Si tu as fait quelque chose d'amusant, tu peux dire « Je suis allé au parc ». J'ai regardé un film avec un ami. Nous avons fait un barbecue. J'ai rendu visite à mes grands-parents. Je suis allé faire du shopping. Tu peux aussi ajouter un petit détail. J'ai regardé un film avec ma sœur. C'était drôle. Nous sommes allés à la plage. Le temps était parfait. Les petites conversations consistent simplement à partager de petits moments. Laisse-moi te raconter une histoire. Mon élève Niaka se sentait nerveuse chaque lundi. Son professeur demandait toujours ce qu'elle avait fait pendant le week-end et elle ne savait pas quoi dire. Elle m'a dit « Je me sens stupide ». Je lui ai répondu « Tu n'es pas stupide, tu as juste besoin de pratiquer ». Alors nous avons fait un plan simple. Chaque week-end, elle écrivait 3 choses qu'elle avait faites. Par exemple, j'ai fait des pancakes. J'ai appelé ma mère. J'ai écouté de la musique. Ensuite, elle s'entraînait à les dire en français. Après 2 semaines, elle se sentait prête. Le lundi, son professeur lui a demandé « Qu'as-tu fait ce week-end » Elle a répondu « J'ai fait des pancakes samedi et dimanche, je suis allée me promener. » Le professeur a souri. C'était un petit moment, mais pour elle, c'était une grande réussite. Elle a parlé, elle a créé une connexion, elle s'est sentie fière. Tu peux faire la même chose.
Chaque week-end, écris une ou deux choses que tu as faites. Dis-les à voix haute. Entraîne-toi devant un miroir avec un ami ou même avec ton téléphone. Tu n'as pas besoin d'une grammaire compliquée. Tu as besoin de phrases simples et réelles. Et n'oublie pas de poser des questions. Après que quelqu'un a répondu, tu peux dire « Ça a l'air sympa ». Quel film as-tu regardé? Tu as aimé? Où es-tu allé? Ces questions permettent de continuer la conversation. Elles montrent de l'intérêt. Elles font se sentir les gens bien. Et elles t'aident à parler davantage. Et si vraiment tu n'as rien fait, ce n'est pas grave. Tu peux dire « Je n'ai pas fait grand-chose. Je me suis juste reposé. » C'était un week-end tranquille. Parfois, les week-ends calmes sont les meilleurs. Sois simplement honnête. Sois simple. Sois toi-même. C'est comme ça que les petites conversations fonctionnent. Maintenant, c'est ton tour. Qu'as-tu fait le week-end dernier? Essaie de le dire en une ou deux phrases simples. Entraîne-toi. Dis-le à voix haute. Tes mots comptent. Ton français compte. Ton histoire compte. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des loisirs et des centres d'intérêt, les choses que tu aimes faire pendant ton temps libre. C'est là que les petites conversations deviennent plus amusantes et plus personnelles. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.